À toutes et à tous, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse et bienvenue à la chaîne JKM Officiel TV, la chaîne dont la vision est d'amener le peuple de Dieu à bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, à s'affermir dans la foi, à être transformé à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons partager un thème qui tracasse beaucoup de gens, un thème qui est vraiment d'actualité dans les églises aujourd'hui. Au début, c'était seulement les églises qu'on appelle les églises de réveil qui s'intéressaient à ça, mais finalement, on a trouvé que c'est presque tout le monde chrétien, le corps de Christ qui est émerveillé, attiré par ce phénomène, le phénomène du prophétique. Et d'autres ont tendance à considérer ceux qui s'attachent au prophétique comme des personnes charnelles, des personnes superficielles dans la foi. Mais je pense que la position de la parole de Dieu, elle ne soutient pas cette position-là. Les enseignements des apôtres, et plus particulièrement l'apôtre Paul, soulignent l'importance du prophétique dans l'Église au point que il dit lui-même, je souhaite que tous vous parliez en langue, mais encore beaucoup plus que tous prophétisent. Et en parlant des dons, l'apôtre Paul situe les dons de prophétie comme le don le plus important. Il dit aspirer aux dons les meilleurs, mais beaucoup plus à la prophétie, car j'aimerais que quand un homme du peuple ou un non-croyant entre dans une église chrétienne, que tous puissent le prophétiser, que tous puissent mettre à nu ses pensées et les secrets du cœur, en sorte que, en voyant cela, il va tomber sur sa face et reconnaître que Dieu est parmi vous. Donc, le prophétique n'est pas quelque chose de charnel, de terre à terre et tout ça, comme on le pense là. Le prophétique est très important dans l'Église et même dans le vécu quotidien du chrétien, comme nous allons le voir. Le thème que nous voulons développer ce matin est intitulé « Comment activer » et aussi, bien sûr, comment exercer la grâce prophétique. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons bien spécifier et bien situer notre thème pour éviter toutes sortes et toutes formes de confusion. Donc, nous ne sommes pas ici pour vous conduire tous à avoir le don de prophétie, non. Nous ne sommes pas ici pour vous conduire tous à avoir le ministère prophétique, non. Le don de prophétie, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui distribue à chaque chrétien, à chaque membre du corps de Christ, il distribue des dons selon sa souveraineté comme il le veut. Donc ça dépend du Saint-Esprit dans toute sa souveraineté. À celui à qui il veut donner ses dons, il va les donner. Donc ici, il n'est pas question d'avoir tous le don de prophétie. Le don de prophétie est donné par le Saint-Esprit dans toute sa souveraineté en tant que Dieu. On ne peut pas le forcer, on ne peut pas bricoler les choses, non. Et il n'est même pas question ici de donner à chacun le ministère prophétique. Le ministère prophétique, comme tout autre ministère, c'est un ministère de la parole. Et nous savons tous que l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc tous les dons spirituels là, les donneurs, les dispensateurs, celui qui les distribue,
la source de tous les dons spirituels dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui les donne à chacun de nous comme il le veut dans sa souveraineté. Et la Bible ajoute, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc les ministères, tous les ministères tels qu'ils sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, tous ces ministères-là, l'apôtre Paul affirme qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez la gradation? Les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne, mais les ministères, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui appelle et qui établit les gens au ministère. Et je vous informe que pour les ministères, le Seigneur appelle et il met à part ses ministres depuis qu'ils sont dans le sein maternel. L'apôtre Paul dit, comme quand il plut à celui qui m'avait appelé, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère pour que je puisse annoncer l'évangile. Et il continue la phrase, donc, chaque ministre de la parole est mis à part par le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, depuis le sein maternel. Le ministère, c'est un appel qui s'est fait depuis la conception, depuis la naissance, pas même la naissance, avant même qu'on soit né, depuis le sein maternel, celui qui est appelé au ministère, il est déjà mis à part comme ça. Bien sûr, c'est quand il devient chrétien que le Saint-Esprit peut maintenant lui révéler le trait de son appel. Et moi, je me souviens qu'avant que je sois né, il y avait déjà des prophéties sur mon appel. Et une fois là, j'avais 14 ans, je crois, 13-14 ans, je n'étais pas encore converti. Je suis allé dans un groupe charismatique là. Et là, c'est ma mère qui priait là-bas à Colosie. J'ai trouvé qu'il y avait, on donnait un devoir aux gens que chacun aille prier la nuit pour savoir le don que Dieu lui a donné. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Cette nuit-là, je suis rentré chez mon oncle à Louilou. Et là où je dormais, là, dans son salon, là, avant de dormir, là, j'ai fait une prière, là. J'ai formulé une prière à ma façon. Mais quand même, j'avais parlé à Dieu avec foi. Et c'est cette nuit-là que j'avais fait un songe bizarre où j'avais vu des choses qui me montraient clairement que j'ai un appel au ministère et c'est pas nécessaire de donner tous ces détails-là. Et même dans ces songes, j'avais vu tout un film là. Et c'est comme si dans les songes là, on a balayé ma vie jusqu'à la blanche vieillesse là. Et curieusement, j'avais vu que j'étais vraiment très vieux là, avec des cheveux blancs, mais j'étais toujours fort vigoureux. Et je faisais mon travail et le ministère que Dieu m'avait donné là, je l'exerçais. Et subitement là, l'enlèvement s'est fait, les gens ont commencé à quitter la terre et j'ai vu comment j'avais quitté cette terre ici sans passer par la mort. Et j'avais changé en un clin d'œil et j'étais parti. Et depuis lors, je sais que non seulement j'ai un appel au ministère, mais moi j'attends l'enlèvement, j'attends pas la mort. Eh bien ça me regarde, ça n'engage que moi. Mais là aussi nous avons l'avantage et la grâce prophétique. Quand Dieu vous parle, vous avez la lumière sur certaines choses qui vous concernent, la lumière sur votre vie. Donc le ministère, pour revenir à notre thème, le ministère c'est un appel que nous recevons depuis le sein maternel. Et après le ministère, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, le même Seigneur, diversité de dons, mais le même Esprit qui les donne, diversité de ministères, mais le même Seigneur qui appelle et qui établit au ministère. Donc, les dons viennent du Saint-Esprit, le ministère vient du Seigneur Jésus-Christ, mais au-dessus de tout ça, il a placé quelque chose que les gens ont toujours du mal à comprendre, même moi, ça m'avait pris des années pour comprendre ça. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc, au-dessus des dons, il y a les ministères. Au-dessus des ministères, il y a les opérations. Beaucoup de gens, quand ils entendent le mot opération,
il relie ça à l'opération des miracles. Non. Le don d'opérer de miracles, c'est un don du Saint-Esprit, comme tous les dons, et c'est le Saint-Esprit qui les donne. Ce n'est pas ça. D'avance déjà, écartons ça. Mais quand on parle de diversité d'opérations ici, c'est un niveau de révélation très élevé dont Dieu lui-même est la source. Et ce niveau d'opération-là, celui qui reçoit cette grâce de l'opération, Dieu se révèle à lui d'une manière tellement particulière que même parmi les ministres de Dieu, il devient encore un leader de premier rang parmi les ministres. Souvenez-vous quand Jésus avait demandé un jour à ses disciples, aux apôtres, au dire des hommes, qui suis-je? Ils ont dit, tu es ceci, tu es le prophète, tu es Élie, tu es Jérémie. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il n'y a qu'un seul qui a su répondre, c'était Pierre. Et quelle était la réaction du Seigneur Jésus-Christ? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père. Là, il n'a pas parlé même du Saint-Esprit. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et à cause de ça, je te donne les clés du royaume. Celui à qui tu ouvriras la porte, ça sera ouvert. Celui à qui tu fermeras, ça sera... Les gens qui opèrent au niveau des opérations, ils opèrent avec une autorité divine et ils reçoivent un degré de révélation et d'illumination de la parole tel que ils peuvent fermer des histoires et ça se ferme. Et souvent, ces gens-là ont un appel apostolique. Très souvent, c'est un appel apostolique. Mais je ne dis pas que tous les apôtres ont directement la grâce de l'opération. Quand quelqu'un est appelé au niveau de l'opération, il reçoit un degré de révélation qui fait que tout le corps de Christ doit s'aligner sur sa révélation là parce que c'est une révélation qui nous donne la lumière sur une dispensation, sur une période déterminée dans la grâce. C'est pourquoi Paul pouvait dire, celui qui a établi Pierre, apôtre des circoncis, m'a établi aussi moi, apôtre des incirconcis. Donc, et Paul et Pierre opéraient au niveau des opérations. Donc, tous les juifs, les judéo-chrétiens qui devenaient chrétiens, ils ne pouvaient pas connaître exactement la voie de Dieu sur le christianisme des juifs sans suivre l'enseignement et la révélation que Pierre a reçu pour eux. Et tous ceux qui deviennent aussi chrétiens en étant des non-juifs, ils ne peuvent pas connaître la voie de Dieu sans suivre ce que Paul a enseigné. C'est pourquoi nous devons faire très attention. L'apôtre Paul nous avertit, il dit, si quelqu'un vient vous enseigner un évangile autre que celui que moi je vous ai donné, même si c'est un ange, écoutez un peu au niveau où il est allé, il dit, même si c'est un ange, que cet ange-là soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit séparé de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir une révélation qui va rentrer en collision avec ce que Paul a enseigné. Eh bien, sachez que vous avez tapé à côté. Toute révélation, quelle qu'elle soit, elle doit avoir ses racines, ses bases bien posées dans ce que Paul a donné, parce que Paul a reçu la grâce de l'opération, illumination, la révélation de la voix de Dieu pour tous les païens. Pierre a reçu l'illumination et la révélation de la voix de Dieu pour tous les juifs. Et même ce qui est très grave pour Pierre, c'est que s'il ne vous ouvre pas la porte du salut, vous n'entrez pas. Souvenez-vous que pour que les Juifs reçoivent le Saint-Esprit, il fallait que Pierre ouvre sa bouche le jour de la Pentecôte et le Saint-Esprit est descendu. Ils sont entrés, sont devenus membres du corps de Christ. Philippe est allé prêcher chez les Samaritains, mais l'Esprit n'était jamais descendu. Et quand l'Esprit n'est pas descendu, c'est que le corps de Christ n'est pas encore formé, parce que la Bible dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il a fallu que Pierre aille, qu'il ouvre sa bouche, qu'il prie sur les Samaritains et le Saint-Esprit est descendu. Et pour que nous, les païens, les non-juifs, commencions à entrer dans le corps de Christ, il a fallu que Pierre aille chez Corneille. Imaginez un ange qui apparaît à Corneille, il lui dit,
va chercher un monsieur qui s'appelle Pierre, qu'il vienne parler ici. Et alors là, vous allez devenir aussi chrétien, vous allez entrer dans le corps de Christ. Parce que Pierre a reçu le pouvoir. Ceux à qui tu ouvriras la porte du royaume, ça sera ouvert. Ceux à qui tu fermeras, ça sera fermé. Imaginez un peu ce degré d'opération-là. Même aujourd'hui, dans le corps de Christ, plus le corps de Christ est en train d'évoluer dans le plan du salut, à chaque dimension, à chaque niveau de la dispensation de la grâce, nous avons besoin de quelqu'un qui reçoive la grâce de l'opération pour nous montrer, nous éclairer sur la voie de Dieu. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour éclairer. Donc, les dons viennent du Saint-Esprit, les ministères viennent du Seigneur Jésus-Christ et les opérations viennent de Dieu le Père lui-même. Voilà. Donc ça, on voulait éclairer ça. Donc il n'est pas question ici ni de vous donner le don de prophétie, ni de vous donner le ministère prophétique, mais il est ici question de ce qu'on appelle la grâce prophétique. Et qu'est-ce qu'on appelle la grâce prophétique? La grâce, c'est une faveur. Donc, quand on devient chrétien, il y a une faveur que Dieu fait dans la nouvelle alliance ici. À tous ceux qui croient, Dieu leur fait la faveur de vivre une certaine communion, une certaine communication avec lui. Il leur fait la faveur de communiquer avec Dieu, de recevoir, d'écouter directement Dieu, de recevoir certaines paroles, certaines révélations directement de Dieu lui-même jusqu'à un certain niveau. C'est ce que j'appelle la grâce prophétique. Et l'apôtre Paul précise cela en disant, les langues sont un signe pour les non-croyants, mais la prophétie est un signe pour les croyants. Donc quand vous avez cru au Seigneur, le signe qui est celle que tu as cru au Seigneur, le signe c'est aussi la prophétie. Parmi les signes de la nouvelle alliance, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, surtout mes serviteurs et toutes mes servantes, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Et ailleurs, dans le psaume, tous ceux qui sont enfants d'Abraham, qui sont dans la famille d'Abraham, comme nous tous ici, la Bible dit, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous devenons aussi enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. Dans la famille d'Abraham, tout le monde prophétisait. Dieu lui-même dit dans le psaume, je crois que c'est le psaume 105, où il dit, il châtia de rois et il frappa de princes à cause d'eux. Il leur dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais il y a d'autres versions qui me plaisent beaucoup où Dieu dit, ce verset-là est cité comme ceci, il châtia de roi à cause d'eux en disant, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à la race de mes prophètes. Donc Dieu lui-même appelle la famille d'Abraham que c'est une race de prophètes. Donc tu ne peux pas être membre de la famille d'Abraham sans être prophète, sans avoir la grâce prophétique. C'est ainsi que dans la famille d'Abraham, vous allez voir que même de femmes communiquaient avec Dieu. Rebecca, elle a conçu et à un moment, il y avait une bagarre, un combat, un trouble dans son ventre là. Il n'y avait pas d'échographie à ce moment-là. On dit que Rebecca est allée consulter Dieu. Et il n'y avait pas d'église à ce moment-là, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de souverain sacrificateur. Eux-mêmes là, leur maison, leur vie là, c'était ça l'église de Dieu. Elle est allée chercher la face de Dieu. Dieu lui a parlé, puis dit, dans ton sein là, il y a 2 enfants, il y a 2 peuples, mais le plus petit là sera plus fort que l'aîné. Tout ça, moi je choisirai le plus petit là. Et c'est ainsi que Rebecca a reçu la révélation sur la destinée d'Ésaü et de Jacob. Donc après ça, vous allez voir que toutes les femmes de Jacob là, c'est elles qui donnaient des noms aux enfants, mais ces noms-là, c'est exactement ça que devenait chaque enfant. Je vous donne l'exemple. Judas, le mot Judas signifie louange. Celui que l'on loue, c'est celui qui est le chef, c'est celui qui est le roi, c'est devant lui que l'on chante.
à la fin, Jacob vient prophétiser sur le même Judas. Il dit, Judas, tu recevras la louange de tes frères, le sceptre de la royauté ne quittera pas ta maison et le bâton royal ne quittera pas tes genoux jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Donc celui à qui appartient la royauté vienne. Jésus aujourd'hui, il est le lion de la tribu de Juda. Joseph, en naissant, sa mère l'appelle Yassaf. Yassaf, ça veut dire que l'Éternel ajoute. Ça veut dire quoi? Que Dieu donne l'abondance. Que Dieu multiplie. Et vous verrez que Joseph, c'était quelqu'un partout où il passait. L'abondance et la prospérité étaient là. C'était le prince de ce frère. Donc, vous voyez que des femmes prophétisaient. Aujourd'hui, il y a des choses qui font mal. Une femme qui conçoit son enfant, qui l'enfante, mais n'est pas capable de savoir même une petite virgule de révélation sur son propre enfant. Non, c'est pas correct, c'est pas vrai. Un frère qui veut se marier, mais il n'est pas capable de consulter Dieu pour savoir, Seigneur, exactement, quelle est la femme qui m'est destinée, ou une sœur, exactement, quel est l'homme qui m'est destiné. Vous savez, moi, je suis l'un de ceux qui croient que pour se marier, il y a une femme qui nous est destinée. Parmi toutes celles qui existent, il y a un homme qui nous est destiné, si on est femme, parmi tous les hommes qui existent là. Tous les bons chrétiens là, les frères gentils là et tout ça, ne sont pas nos maris. Et toutes les femmes là, les femmes belles, jolies, tout ça, chrétiennes, qui ont des dons, tout ça, et qui prêchent, qui chantent bien, ne sont pas nos épouses. Dieu est le seul qui connaît exactement, en matière de mariage, qui est votre partenaire de vie. Moi, ça c'est mon opinion. Je soutiens que pour se marier, ne cherchez pas des prophètes pour vous prophétiser, mais vous avez besoin de la grâce prophétique. Vous avez besoin d'être guidé par le Saint-Esprit lui-même. Si le Saint-Esprit l'avait fait pour Isaac, et qu'est-ce que la Bible dit? Vous tous aussi, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Isaac ne s'était pas marié par hasard, mon frère. Toi aussi, la Bible dit que tu es Isaac, non? Si tu es Isaac, c'est que il y a une Rebecca qui est destinée à toi. C'est ta prophétie-là. Et ça, ne cherche pas un prophète pour te prophétiser. Parce que si quelqu'un te prophétise sur ton mariage, et le jour où ça va chauffer, le jour où il y aura des problèmes dans ce foyer-là, tu vas dire quoi, Dieu? Tu vas dire, Dieu, c'est toi qui m'avais dit. Non, Dieu ne t'avait pas parlé. Tu avais reçu cette histoire par quelqu'un d'autre. C'était vrai ou c'était faux. Ça, je ne sais pas. Il y a des révélations qu'on ne doit jamais recevoir par des personnes entreposées. Nous sommes dans la nouvelle alliance quand même. Il y a des choses, des grandes décisions de la vie, des grandes options de la vie. Il faut que Dieu nous parle nous-mêmes. Et la grâce prophétique est activée en chacun de nous dès le jour où nous croyons au Seigneur. Dès le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et moi je les connais. Il n'a même pas dit mes brebis entendront ma voix. Non, mes brebis entendent. Le mot qui est utilisé là-bas en grec, c'est un mot qui signifie que c'est quelque chose qui est déjà là et qui se fait en continu, en permanence. C'est ça le mot qui a été utilisé pour conjuguer ce verbe entendre là-bas. Donc nous entendons continuellement sa voix et ça se fait en continu. Ailleurs, en Apocalypse chapitre 3, verset 20, le même Jésus-Christ nous promet, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'était les repas du soir. C'est le repas que prennent les orientaux et les occidentaux. Chaque soir, ils se mettent à table. Et c'est en se mettant à table le soir là, en partageant ces repas du soir là, que toutes les affaires intimes de la famille, on les traite là-bas en secret. Comme disent les Français, le linge sale se lave en famille. Donc ils traitent leurs problèmes de famille là, à la table là le soir.
Et Jésus lui-même nous promet que lorsque nous le recevons, il va entrer en nous et il va commencer à souper avec nous. Et nous, avec lui, ça veut dire nous allons jouir d'une intimité avec lui. Nous allons partager une vie intime, un entretien intime avec lui en continu. C'est ça la grâce prophétique. Donc elle est déjà activée en toi depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu n'es pas sûr que tu es déjà sauvé, fais cette simple prière avec moi. Juste ça et tu es sauvé, tu seras sauvé et cette grâce sera activée en toi. Répète après moi ces paroles ici. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à entrer dans ma vie pour toujours. Sois désormais mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Père, parce que par cette prière, par ces paroles, je suis sauvé. J'ai la nouvelle naissance, j'ai la rémission de mes péchés, je suis devenu enfant de Dieu et la vie de Christ, la nouvelle naissance est entrée en moi. Désormais, je suis la brebis du Seigneur. Amen. Voilà, félicitations. Juste avec ça, le salut est déjà entré et retiens la date d'aujourd'hui là. Écris-la quelque part très bien. C'est la date de ton salut. Même si l'ennemi veut te faire douter, oh tu vois, ton caractère n'a pas encore changé, tu n'es pas sauvé. Non, celui qui va changer ton caractère, c'est Jésus-Christ. Toi, suis-le seulement, jour après jour, suis-le. Il te dit, fais ceci, tu le fais. Fais ceci, tu le fais. Obéis, suis-le. Cherche une bonne église où tu vas être alimenté. Petit à petit, en grandissant, tu vas voir que des choses que tu trouvais impossibles. Moi, il y avait des défauts que j'avais. Même quand je suis devenu chrétien, je me disais, je ne sais pas si ça changera ça. Mais je ne connais même pas le jour où ces choses ont changé. Donc, ne t'en fais pas. Félicitations. Tu es enfant de Dieu. Attache-toi au Seigneur, la grâce va te transformer. Donc, la grâce prophétique est activée le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, après avoir reçu cette grâce prophétique-là, il y a des canaux, des tuyaux par lesquels cette grâce est débloquée en nous. Il y a des clés par lesquelles nous pouvons démarrer, exercer cette grâce, la vivre en permanence dans notre vie. Ce sont ces clés-là que nous voulons maintenant partager une à une, mais nous allons les donner en vrac, nous ne les donnons pas de manière ordonnée. Il n'y a pas une clé qui soit plus importante qu'une autre, je ne pense pas. Et même tout ce que je donne ici, ce n'est pas exactement la liste exhaustive de toutes ces clés-là. Chacun de nous, en méditant, en lisant, en étudiant la parole de Dieu, tu peux découvrir d'autres clés, mais tous ces versets sont des versets simples et clairs dans lesquels vous allez voir que Dieu libère la grâce prophétique. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que dans ces versets, il y a une clé prophétique pour nous? La prophétie signifie tout simplement parler de la part de Dieu. Ça veut dire être porte-parole de Dieu. Tu ne peux pas être porte-parole de quelqu'un si tu n'as pas entendu une parole, un message de la part de cette personne et tu as reçu alors le mandat d'aller parler. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui dit l'Éternel a dit, au moment où moi l'Éternel, je n'ai rien dit. Donc ça, c'est une malédiction et il y en a qui s'aventurent à des choses comme ça. Bon, ça c'est pas notre affaire, mais que ces personnes-là sachent qu'elles sont en train d'activer la malédiction sur leur vie. La prophétie, c'est tout simplement quand on a écouté Dieu nous parler et lorsque nous rapportons ce que Dieu a dit, nous avons prophétisé. Donc, quand vous cherchez la prophétie, cherchez seulement à écouter Dieu. Voilà. Parce que celui qui a écouté Dieu, c'est celui-là qui peut parler de la part de Dieu. Alors, toutes ces clés que nous donnons ici, vous allez voir que dans ces clés ici, il y a tout simplement une faveur que Dieu nous fait de l'écouter. Voilà, c'est ça. Donc,
l'une des clés premières pour écouter la parole de Dieu, c'est tout simplement d'aller à un endroit où on prêche la parole sous l'onction du Saint-Esprit. La parole Réma. Ça, c'est le niveau le plus facile. Le plus facile. Vous avez un problème, vous voulez écouter Dieu vous parler, eh bien, pendant que vous êtes en train de prier, cherchez à ce que Dieu vous guide, allez quelque part où on prêche la parole de Dieu, allez quelque part où on enseigne la parole de Dieu sous la puissance, sous l'onction du Saint-Esprit. Concentrez-vous et Dieu peut vous parler aussi par ce moyen-là. Chaque fois qu'on prêche la parole sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu parle à cet endroit-là. J'ai toujours un témoignage à ce niveau-là. À un moment, je travaillais quelque part, mon salaire était très insuffisant. Je commençais à prier. Seigneur, montre-moi une activité que je peux faire et qui peut me donner un supplément d'argent parce que ce que j'ai comme salaire, c'est insuffisant. En priant, je ne sais pas, j'avais mis combien de semaines en train de demander ça. Un jour, j'ai quitté le boulot à 16 heures, je suis rentré. Et à l'église, c'était un jour de culte. Notre pasteur était en train de prêcher devant. Et je ne me souviens plus du thème qu'il était en train d'enseigner, mais je me souviens seulement qu'à un moment, il a cité un verset. Tu seras béni dans le gros et le menu bétail. Juste ça, après qu'il ait cité ce verset-là, moi j'ai vu en vision comme une foudre, un éclair qui est tombé sur moi. Et après ça, j'ai vu une poule là, une race de poules pondeuses de couleur rouge, et directement dans mon esprit, une pensée est venue de manière nette et claire. Fais cette activité, élève les poules pondeuses et tu auras de l'argent. Et je ne savais rien de ce boulot-là, mais curieusement, quelques temps après, quelqu'un est venu m'offrir une vingtaine de ces poules-là, des races, des pondeuses là, de couleur rouge, gratuitement. Après ça, la personne a commencé à m'entraîner. Une autre est venue et m'a enseigné comment fabriquer des couveuses et comment aussi fabriquer les aliments des pondeuses. Et j'ai commencé cette activité. Ça m'avait rapporté beaucoup d'argent. Donc, le premier niveau, la première clé, c'est que quand on prêche la parole, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Donc quand on prêche à l'église là, c'est pourquoi ceux qui prêchent à l'église doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité. Il faut jamais, quand on vous donne la prédication, vous commencez à faire ce qu'on faisait quand on était encore tout petit, très jeune là dans la foi. Vous avez vos petites histoires, des révélations que vous avez reçues, des paroles là et avec des petites connaissances pour épater les gens, et vous faites votre recueil de ces histoires-là, et souvent, je me souviens que nous, on s'arrangeait comme ça, vous voyez quelqu'un assis dans son coin là, avec sa petite Bible là, en train d'écrire, il se frotte les mains et dit, en tout cas, aujourd'hui, ils vont me sentir. Non. Quand nous prêchons, nous venons parler de la part de Dieu. Cherchons la face de Dieu pour que Dieu nous dise ce qu'il a à dire à son peuple. Pas ce que nous voulons. Non. Voilà. Ça, c'est le premier niveau pour écouter Dieu. Le premier niveau, c'est aller à un endroit où on prêche la parole de Dieu. Le deuxième niveau de la parole de la grâce prophétique, c'est juste en lisant les Écritures ici. Chaque fois que vous lisez la Bible, ayez l'habitude de la lire chaque jour. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, prends soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tu réussiras. Or ailleurs, quelque part, dans 2 Chroniques 20:20, un autre dit, écoutez, peuple d'Israël, confions-nous à l'Éternel, nous serons affermis, mais confions-nous dans ses prophètes et nous réussirons. Donc, quand il y a une parole prophétique, la parole prophétique contient toujours des clés du succès. Et justement, Dieu, pour Josué, il dit, dans ma parole, tu auras des clés pour réussir. Donc, il faut accumuler les Écritures en nous, avoir la totalité des Écritures. Et d'ailleurs, une personne qui a la totalité des Écritures en lui, qui a déjà lu et qui continue à lire continuellement la Bible, sans choisir
de manière systématique de Genèse à l'Apocalypse. Lisez chaque jour, lisez, accumulez les Écritures. C'est un moyen très facile par lequel le Saint-Esprit nous parle. Quand vous avez la totalité des Écritures, le moment venu face à un problème, le Saint-Esprit va sortir une écriture de la Bible claire, paf, et vous avez une réussite. Je me souviens qu'au début de notre mariage, nous avions souvent des révélations mauvaises sur nos enfants. Oh, tantôt un enfant va mourir, tantôt il y aura ceci, tantôt on cherche à faire ceci sur nos enfants. Et chaque fois on rentrait toujours en jeûne et prière avec mon épouse. On rentrait en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Mais un jour, je me souviens, on était en train de prier et subitement là, mon épouse a reçu un texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 65 verset 23. Je n'oublierai jamais ce verset-là. Et même, je l'avais surnommé formule 6523. J'ai surnommé ce verset comme ça. Bon, ça c'est un surnom pour retenir ça. Je ne dis pas que tu commences à appeler ça comme ça. On dit, il commence à nous enseigner qu'il y a des formules. Non. Donc ça, c'est moi qui ai fait ça. Pour retenir ça, j'ai appelé ça la formule 6523. Ce verset-là, c'était une lumière. Et depuis le jour où Dieu a libéré cette parole-là, et nous avons confessé régulièrement cette promesse-là sur nos enfants, sur notre vie, ces révélations-là, des dangers de ceci, ont presque totalement disparu et nous avons vu nos enfants bien grandir. Ce verset-là, il dit quoi? Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ça veut dire n'auront pas les enfants pour les voir mourir, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront toujours avec eux. Voilà. Ce verset ici, ce n'est pas seulement un verset qui est adressé à mon foyer, à notre couple. Non, c'est un verset qui est un héritage pour tous les enfants de Dieu. Même toi, en écoutant déjà ça, sache que Dieu te prophétise déjà. Dieu libère déjà cette grâce sur ta famille-là. Tu ne vas plus travailler en vain. S'il y avait des choses que tu faisais, tu n'as pas de résultats, l'ennemi est en train de dévier tes bénédictions, eh bien, ça ne se fera plus. Et même s'il y avait des phénomènes de mort, on tuait tes enfants, on détruisait ta famille, on faisait ceci, Dieu dit que tu n'auras plus des enfants pour les voir périr, pour les voir mourir. Ce phénomène ne s'arrêtera pas. Mais maintenant, quand Dieu te donne une prophétie comme ça, pour l'activer, confesse-la chaque jour. Seigneur, merci. Tu m'as dit ceci. Prends même la Bible, lis ça, répète ça devant Dieu. Et après, confesse ça sur ton foyer, tes enfants là. Désormais, je déclare, à cause d'Ésaïe 65, verset 23, personne ne prendra le produit de mon travail. Personne ne touchera à mes enfants, à ma famille. Voilà. La prophétie, quand elle est libérée, il faut maintenant confesser régulièrement les paroles de cette prophétie, s'en approprier dans la prière. Ce n'est pas seulement quand on prophétise comme ça, amen, je reçois et puis tu t'arrêtes là. Non. Confesse, fais travailler cette prophétie-là dans la prière. Donc, la deuxième clé, Dieu nous parle facilement lorsque nous sommes en face des Écritures. Et la troisième clé de la grâce prophétique, c'est la prophétie comme signe de l'alliance. Ça veut dire quoi? Tous les enfants d'Abraham, c'est le peuple d'alliance. Et Dieu dit que tous les enfants d'Abraham, toute la famille d'Abraham, il les appelle la race de ses prophètes. Or, nous tous ici, à cause de la foi en Jésus-Christ, la Bible dit, nous tous qui avons cru, nous sommes devenus aussi enfants d'Abraham. Donc, dans la famille d'Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui ne soit pas prophète. Dans la famille d'Abraham, tous sont des prophètes. En te disant ça, je ne te dis pas que tu es maintenant établi prophète, commencer à aller prophétiser les gens partout en cours de route. Aujourd'hui, les gens s'hasardent pour exercer les dons de prophétie, même sur le football et les dons de prophétie, même sur les élections et les politiciens, tout ça. Moi, je sais que le don de prophétie a été donné pour l'édification du corps de Christ. Donc, quand vous commencez à vous hasarder sur le foot et tout ça, vous n'êtes pas différent des devins. Et là, vous commencez à chercher autre chose. La grâce prophétique, elle est là beaucoup plus pour nous illuminer, nous éclairer nous-mêmes. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Donc la parole prophétique, c'est une lampe, c'est une lumière. Quand elle éclaire notre vie sur un domaine, les ténèbres fuient. La force de l'ennemi, c'est les ténèbres. Là où il n'y a pas la lumière de la parole, l'ennemi va régner là-bas. Mais lorsque Dieu envoie sa lumière là-bas, le règne des ténèbres s'arrête. Donc, la clé de la prophétie aussi, c'est cette alliance-là de Psaume 105, versets 14 à 15. Donc, nous avons le temps, la liberté de prier devant Dieu, de dire, Seigneur, je suis enfant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Je suis membre de la famille d'Abraham. Et dans cette famille d'Abraham, tu as dit que tous sont la race de tes prophètes. Parle-moi. Juste ça. Mais, sachons aussi que la prophétie demande aussi la foi. Tout ce qui s'est fait en Dieu là, sans la foi, ça ne va pas marcher. La Bible dit quelque part que c'est par la foi que Jacob, avant de mourir, prophétisa sur les 12 tribus d'Israël. Donc la prophétie demande aussi un degré de foi, de confiance en Dieu, parce que Dieu a déjà dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a déjà dit que toute la famille d'Abraham, ce sont des prophètes. Moi, je suis enfant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est la Bible qui me le dit. Donc, je suis aussi prophète. J'ai la grâce prophétique. Dieu va me parler quand j'ai un problème, j'ai une situation qui me tracasse ou quelque chose que je cherche à ce que Dieu m'éclaire. Dieu va me parler. Voilà. Ça, c'est aussi une clé. Donc, la grâce prophétique, on peut aussi la débloquer, l'activer par ce qu'on appelle le signe de l'alliance. Tous les enfants d'Abraham, toute la famille d'Abraham sont une race de prophètes. La quatrième clé, c'est que on peut déclencher la grâce prophétique comme un signe de notre salut. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus, tu m'as promis que si je t'ouvre ma porte, tu entres chez moi, tu souperas avec moi. C'est que tu auras une intimité continuelle avec moi. Je t'ai déjà reçu, tu es déjà dans mon cœur, tu habites en moi par le Saint-Esprit. J'ai tel problème, Seigneur, parle-moi. Voilà, ça c'est aussi une clé prophétique pour exercer la grâce prophétique. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La cinquième clé, c'est on peut activer la grâce prophétique par la fonction spirituelle que nous avons devant Dieu. Ça, c'est pour ceux qui concernent tous ceux qui ont des responsabilités spirituelles reconnues devant Dieu. Là, nous pouvons voir l'exemple du souverain sacrificateur Caïphe. Dans Jean chapitre 11, 49 à 51, cet homme était établi souverain sacrificateur cette année-là, selon la loi de Moïse. Donc, il était souverain sacrificateur reconnu selon les normes de Dieu lui-même. Et un jour, ils étaient en réunion, en train de débattre sur Jésus. Jean dit que cet homme s'est levé, il a dit, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas qu'il faut qu'un seul homme puisse mourir afin que toute la nation soit sauvée. Et Jean ajoute, il dit, cet homme-là, il ne parla pas de lui-même, mais sans le savoir, il prophétisa parce qu'il était établi souverain sacrificateur cette année-là. Donc, quand on est établi dans une responsabilité spirituelle reconnue par Dieu, par fonction, par rang reçu pour une responsabilité, on peut prophétiser. Ça, je l'ai dit pour les pasteurs. Vous êtes pasteur établi officiellement sur un troupeau, sur une église locale. Sachez que d'office, vous êtes le messager de ce troupeau-là. Quand Dieu veut s'adresser à cette église-là, il passera par vous. En Apocalypse, on dit, écrit à l'ange de l'église de tel endroit. Donc Dieu parle au messager de l'église qui est le pasteur, et le pasteur transmet maintenant la parole, Réma, au peuple de Dieu. C'est pourquoi chaque dimanche, chaque jour de culte, le pasteur doit prendre un temps de choix pour se sanctifier, se mettre dans la présence de Dieu, se mettre maintenant dans la bonne fréquence pour que Dieu lui donne la parole Réma.
Et une église qui est nourrie comme ça, cette église-là, rien à faire. Elle grandit très bien, elle prospère très bien, elle avance très bien. Mais une église dans laquelle la chair est devenue un endroit pour lancer des flèches aux gens, pour se battre, pour venir, je sais pas moi, régler les comptes avec tel petit groupe à l'église là qui est contre toi ou tel serviteur qui est ton opposant, vous êtes en train de souiller l'autel de Dieu avec ça. Cher homme de Dieu, laissez ça. Sanctifiez-vous, donnez la parole qu'il faut. Si vous avez un problème à reprocher à quelqu'un, la Bible dit, si tu vois ton frère faire le mal, va le voir, entre vous deux, parle-lui. S'il n'écoute pas, cherche d'autres témoins et il y a toute une procédure pour ça. La chair n'est pas pour régler des comptes avec les gens. Non, 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 non. Pour se battre avec les gens ou pour commencer à défendre ton ministère, comme nous le disons souvent là. Ils sont en train de dire telle chose là sur moi. Écoutez, moi ici. Non, 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 non. Non, s'il vous plaît. La chair là, c'est une plateforme. Normalement, ça doit être l'autel de Dieu. Là où Dieu descend pour parler à son peuple. Dieu descend pour bénir son peuple. Dieu descend pour délivrer son peuple. C'est pas un endroit pour faire des histoires et des discours politiques. S'il vous plaît, laissons ça. Laissons ça. Je n'ai pas dit laisser ça. J'ai dit laissons ça pour que tu ne dises pas non, il est en train de nous attaquer maintenant, il commence à s'occuper de nous. Non, non. Je me sens poussé par l'esprit pour vous avertir ça si vous êtes un homme de Dieu. Prophétiser par fonction, c'est aussi réservé aux parents. Tout parent, papa ou maman, tu es établi d'office prophète pour ta famille. Les enfants, les femmes de Jacob, c'est elles qui ont donné les noms aux enfants et toute la destinée des enfants était tracée. Donc ces noms-là, c'était des noms reçus par prophétie, par révélation. Je ne sais pas comment, mais elles sont de la famille d'Abraham. Toi aussi, maman, tu as le droit. Papa, tu as le droit d'avoir les révélations de base, les premières révélations sur tes enfants. Souvenez-vous de Manoah, le père de Samson. Sa mère, avant de le concevoir, a vu un ange et Manoah a dit non, c'est moi le papa. Il faut que Dieu vienne me parler moi-même. Il a prié, il dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé à ma femme, renvoie le même ange là qui vienne me parler à moi. Papa, tu as le droit d'avoir des révélations. Le sacrificateur numéro 1 pour chaque famille, c'est le papa. Et si le papa n'est pas là, maman, tu te retrouves seule, je ne sais pas s'il y a eu divorce ou quoi, tu te retrouves seule avec tes enfants, tu es déjà chrétienne. Maman, c'est toi la sacrificatrice de la maison là. Je ne sais pas si ces mots-là existent, permettez-moi. Donc, tu dois consulter Dieu. Aie la foi, Dieu va te parler, Dieu va te guider, Dieu va te dire les révélations de base pour tes enfants là. Je n'ai pas le temps pour donner certains témoignages à ce niveau-là que moi-même j'ai expérimenté, mais sachons seulement que par fonction, nous pouvons prophétiser. Fonction pastorale, fonction parentale, ça nous place de droit devant Dieu en position de recevoir et d'exercer la grâce prophétique sur nos enfants. Et là, je ne vous dis pas maintenant d'ignorer, de dire, n'allons même pas à l'église. C'est moi le prophète ici. Non, il y a des choses que Dieu va te dire jusqu'à un certain niveau, mais il y a des choses où il faut aller à l'église, là où il y a le pasteur, là où il y a les hommes de Dieu, là où il y a le prophète. Il y a un autre degré plus avancé des choses de Dieu qui demande une illumination encore plus grande, une illumination encore plus profonde pour venir compléter, ajouter à ce que tu as là. Voilà. Donc, les parents, les pasteurs peuvent prophétiser juste à partir de leur fonction. Une autre clé, on peut prophétiser aussi par communion ou par intimité du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13:13. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'intimité du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on dit la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Quand on dit vous tous en français, c'est que cette faveur est libérée
pour chacun, pour chaque membre, pour chaque chrétien. Donc, parce que Dieu, par 2 Corinthiens 13, a libéré la faveur d'être en intimité, d'être en amitié avec le Saint-Esprit pour nous tous dans le corps de Christ, nous tous les croyants, eh bien, tu peux entrer en contact avec le Saint-Esprit pour dire, cher Saint-Esprit, je veux maintenant avoir aussi une intimité avec toi. Parle-moi, dis de moi. Un jour, une maman était en train de lire la Bible et elle lisait l'endroit où Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elle a dit, quoi? Donc, moi, je suis chrétienne, donc je suis sa brebis. C'est que je peux aussi entendre, Dieu peut me parler. Et curieusement, elle a demandé à Dieu, Seigneur Jésus, je suis ta brebis, parle-moi. Pouf! Au même instant là, elle entend au fond de son cœur une voix très douce qui lui dit, va éteindre les phares de ta voiture là dehors. Elle dit, quoi? Seigneur, comment moi je te demande de me parler des choses sérieuses? Non, le Saint-Esprit ne peut pas me parler quand même sous les phares de mon véhicule. Elle retourne dans la prière. Père, Seigneur Jésus-Christ, je suis ta brebis, je vais entendre ta voix. Parle-moi. La même voix revient encore, très douce là. Va éteindre les phares de ton véhicule. Or, la famille a habité très loin du centre-ville. Et si les phares étaient restés comme ça, la batterie du véhicule allait se décharger et n'allait pas avoir la possibilité de descendre en ville, ni pour ses courses, ni pour amener les enfants à l'école. Finalement, il s'est dit, bon, cette histoire quand même, ça devient maintenant trop insistant, que je m'élève quand même. Elle sort, elle trouve le phare bien allumé là, et elle éteint le phare du véhicule, elle rentre dans la maison. Ce jour-là, elle a pu comprendre alors que quand Dieu parle, Dieu s'intéresse à tous les domaines et tous les aspects de notre vie. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre esprit, comme on veut toujours nous faire croire que Dieu, lui, Dieu est esprit, il s'intéresse aux choses spirituelles. Les choses matérielles ne lui regardent pas. Non. Jésus a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. C'est que Dieu s'intéresse même à nos cheveux là. Oui. Dieu s'intéresse à ce que nous mangeons. Dieu s'intéresse à ce que nous nous habillons. Il dit, regardez les fleurs des champs. La manière dont elles sont colorées là. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces fleurs-là. Votre Père peut vous vêtir plus que. Donc tu t'habilles mal, tu souffres, tous les aspects de ta vie là, sache que Dieu a les yeux ouverts sur ça. Sache que Dieu s'intéresse à ça. Parle à Dieu sur tous les aspects de ta vie là. Parle-lui. Qu'on ne te trompe pas pour dire Dieu ne s'occupe pas de certaines choses de ma vie. Non. Si tu es déjà son enfant, tous les aspects de ta vie intéressent Dieu. Donc nous pouvons activer la clé prophétique aussi par ce qu'on appelle l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous pouvons activer la grâce prophétique aussi par certaines promesses de la Bible. Par exemple, Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans nos vies ici, il y a toujours des secrets cachés de Dieu. Il y a des choses cachées du diable qu'il faut découvrir pour les briser. Quand vous recevez une révélation sur quelque chose de mal, ce n'est pas pour trembler, pour avoir peur, non. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Brise ça au nom de Jésus. Brisez ça au nom de Jésus. Mais il y a aussi de bonnes choses, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées même dans nos cœurs. Des choses inimaginables, tellement qu'elles sont très grandes. Il y a des choses comme ça que Dieu réserve à chacun de ses enfants, des bonnes surprises agréables. Toi qui m'écoutes là, il y a des surprises agréables. Tu peux être en train de te regarder là. Ta vie là, elle n'a rien de bon pour attirer les gens, n'a rien de bon pour plaire aux gens, mais je t'annonce ceci, tu es une merveille de Dieu. Tu es une merveille de Dieu. Tu es quelque chose qui va étonner même tes proches là. À un moment, ta vie, il y a des gens qui te connaissent aujourd'hui, tu apparaîtras un jour devant eux, ils ne sauront plus te reconnaître. Ils ne sauront pas qui tu es
Ils vont même demander ton nom. Madame, excusez-moi, je ne vous connais pas, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Ces choses-là, ça existe. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, si Dieu ne vous révèle pas, tout ce que vous ne connaissez pas par révélation, tout ce que Dieu ne vous a pas encore révélé, eh bien, vous n'allez pas les avoir. Même quand ces choses vont venir, vous risquez de les repousser, de dire non, ça c'est pas pour moi. Donc Dieu nous demande de l'invoquer. Il y a des choses cachées dans notre vie et Dieu nous dit, invoque-moi, je vais te répondre, je vais t'annoncer de grandes choses. Fais cette prière avec foi. Ne doute même pas, non, je vais d'abord essayer. Non, quand tu essayes, c'est que tu n'as pas cru. Toi dis, Dieu a dit ça, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Et il ne ment jamais. S'il a dit ça, c'est qu'il va le faire. Et même il n'a pas dit invoquez-moi. Pour qu'on dise on va se cacher dans la masse de tout le monde là à l'église. Non, non. Il te dit à toi là, invoque-moi. Je vais te répondre. Je t'annoncerai à toi là des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Il va te parler. Il ne cherche même pas à savoir comment. Quand il parlera, tu sauras qu'il t'a parlé. Voilà. Une autre clé par laquelle on peut activer la grâce prophétique, c'est ce que j'appelle le chemin du lieu très saint. Donc quand on entre dans les lieux très saints, dans le temple de Dieu, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, c'était une véranda extérieure. Il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Ces 3 parties du temple-là, c'est exactement la représentation du Christ. Le Christ était le véritable temple. Le parvis, c'est son corps. Les lieux saints, c'est son âme. Et les lieux très saints, c'est son esprit. La même chose est valable pour nous parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes aussi les temples de Dieu. La Bible dit, vous êtes les temples de Dieu. Dieu habite en vous. Donc, il y a un chemin par lequel on peut accéder. C'est un très long enseignement, mais dans cet enseignement-là, on nous montre les étapes pour entrer dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu. Or, quand on entre dans les lieux très saints, Dieu avait dit à Moïse qu'il y a un endroit qu'on appelait le propitiatoire. C'était un grand couvercle qu'on avait mis au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans les lieux très saints. Dieu dit, celui qui va arriver, si toi, Moïse, tu arrives juste devant ce propitiatoire-là, à cet endroit-là, je vais parler, tu vas entendre ma voix. Donc, c'est un long enseignement pour montrer comment on entre dans les lieux très saints. Et tous ceux qui apprennent ça, chaque jour, nous avons la liberté d'entrer dans les lieux très saints. Même si tu ne connais pas toutes ces étapes-là, la Bible dit que nous nous approchons de Dieu aujourd'hui librement par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés, tu m'as lavé de tous mes péchés et le sang de Jésus-Christ a coulé pour me purifier. Le jour où le sang de Jésus a coulé, le rideau du lieu très saint a été déchiré. Nous avons le droit d'entrer en toute liberté devant Dieu. Père, à cause du sang de Jésus, j'entre dans ta sainte présence. Parle-moi. Je fais ces chemins-là du lieu très saint chaque matin. Un jour, je me suis retrouvé chez ma jeune sœur à Lubumbashi. Il y avait coupure de courant là et presque tous les téléphones étaient devenus low bat et les gens n'arrivaient plus à communiquer et tout le monde était mal à l'aise. Mais le matin, je me suis réveillé en faisant mon culte personnel là. Je commençais à faire le chemin du lieu très saint. Mais je suis arrivé à une étape où clairement j'ai vu une vision. Il était 10 heures et le courant est revenu, les ampoules se sont allumées. Après avoir fini ma prière, je suis sorti, je suis allé au salon, on a commencé à causer avec mes neveux qui étaient là et tout le monde là et mon beau-frère. Maintenant, à un moment où on s'inquiétait sur le courant, j'ai dit bon, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une vision ce matin. Dieu m'a parlé, il a dit à 10 heures, le courant sera rétabli. Tout le monde est resté silencieux. Vous savez, quand vous vous déclarez des choses comme ça, on vous prend au mot et puis on reste en train d'attendre. Et on a continué à tailler bavette, à parler sur autre chose et j'ai oublié ce que j'avais dit là. À un moment, les ampoules se sont allumées, pouf! Maintenant, mon neveu qui était là et qui avait entendu ça, qui est déjà un serviteur de Dieu et c'était déjà un grand garçon qui est déjà au point de terminer les études universitaires, il était dans sa chambre. Quand le courant, les ampoules se sont allumées, directement il a regardé sur le téléphone et il est sorti vite de sa chambre là.
a commencé à crier vers moi. Oh, papa, 10 heures, 10 heures. J'ai dit, 10 heures quoi? Qu'est-ce que ça fait? Il dit, tu as dit ici 10 heures. J'ai dit, monsieur, écoute-moi bien. Si j'ai dit que ça s'est fait, je vous ai bien dit que c'est Dieu qui m'a dit. Donc, c'est pas à moi d'aller. Non, il ne faut pas m'acclamer. Moi, acclamons le Seigneur parce que le Seigneur est vrai. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Mais je vous dis, là aussi, j'avais eu de la peine pour arriver à mener tout le monde à honorer Dieu. Non, vous savez quand même, il faut honorer l'homme de Dieu. Là aussi, on étouffe certains dons en nous parce que quand le Saint-Esprit, où Dieu se manifeste, il fait éclater sa gloire, nous tirons l'attention des gens, pas sur Dieu, mais sur nous-mêmes. Là, c'est de l'orgueil, c'est très dangereux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si vous voulez aller plus loin, dans toute grâce que Dieu vous donne, apprenez à donner gloire à Dieu, apprenez à vous diminuer et à élever Dieu, apprenez à vous effacer et à faire paraître Dieu. C'est les gens qui disaient ça. Maintenant qu'il est là, il faut que lui monte, que moi je descende, que lui apparaisse, que moi je disparaisse. Voilà. Là, vous allez garder la grâce sur vous de manière permanente et il est toujours croissante. Donc ça, c'est une clé. Et le chemin du lieu très saint, c'est aussi une clé pour activer la grâce prophétique. On peut activer aussi la grâce prophétique en s'approchant d'un endroit où il y a un portail du surnaturel. Ça veut dire un hôtel de Dieu. Si vous suivez l'enseignement où qui est intitulé, la vidéo qui est intitulée « Comment bâtir l'hôtel de Dieu », chaque endroit de culte reconnu par Dieu, je dis bien reconnu par Dieu, où Dieu s'est révélé, et en suivant les normes de la parole de Dieu, on a bâti un hôtel là-bas. En cet endroit-là, c'est la porte des cieux. Les cieux sont ouverts en permanence à cet endroit-là. Et quand on arrive à un endroit comme ça où il y a un portail de Dieu, même si c'est pas un endroit bien construit, même si c'est pas un endroit qui attire les regards, je vous dis, quand on arrive à un endroit où il y a le portail de Dieu, Dieu parle sans attendre qu'on lui demande de parler. Dieu parle même quand on ne prie pas. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'avais un sérieux problème de finances. J'étais coincé, il fallait payer les études des enfants et tout ça. Il y avait plein de problèmes là. Je suis arrivé à un endroit là. Non, apparemment, c'est un endroit comme tout endroit là. Mais juste en foulant mes pieds à cet endroit là, j'ai senti une présence de Dieu très forte et la connexion du Saint-Esprit n'était même pas à 100%. Non, là c'était, je ne sais pas si je peux dire 10 000%. J'ai senti vraiment que j'étais envahi par la présence de Dieu. Et subitement, sans demander, sans quoi, une illumination m'est venue là. Une pensée est venue dans mon esprit de manière très claire là. Fais ça, et tu vas résoudre ces problèmes. Et j'ai suivi ce que j'ai reçu comme illumination là. 2-3 jours après, j'avais la solution à ces problèmes-là. Donc quand on arrive à un endroit où il y a un portail du surnaturel, un endroit où il y a la porte des cieux, un endroit où il y a l'autel de Dieu, en se tenant à l'autel, tout près de l'autel, Dieu parle facilement. C'est pourquoi nous devons toujours nous attacher. Si nous avons une bonne église dans laquelle Dieu se révèle puissamment, Dieu se manifeste puissamment, quand tu n'as rien à faire, même si ce n'est pas un jour de culte, va rester dans la présence de Dieu. Même si tu n'as rien à parler, reste seulement là, tu dis Seigneur, je viens passer du temps avec toi ici. Et puis, tu prends ta petite natte à côté là de l'autel, à côté du piédestal où on prêche la parole de Dieu. À côté là, étale-toi, reste calme là. Seigneur, je suis dans ta présence. Toi-même, tu me vois. Même si je ne sais même pas peut-être ce que je peux te demander, mais toi, tu me connais. Tu sais ce que tu peux faire en moi aujourd'hui. Reste là. Dieu va parler. Dieu va faire quelque chose. Anne, la mère de Samuel, elle n'avait pas d'enfant. Elle a reçu l'enfant où? À l'autel. Là où il y avait l'autel de Dieu. Là où il y avait la porte des cieux. Là, elle s'est retrouvée que pendant qu'elle pleurait là, Élie, le souverain sacrificateur, est sorti
Je ne sais pas ce il était venu chercher. Il arrive là, il croise la femme, il commence par la gronder. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Apparemment, c'est comme si tu es ivre. Il dit non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, j'ai tel problème. Écoutez, les hommes de Dieu, il y en a parfois qui peuvent avoir aussi des défauts. Ce sont des hommes comme nous. Ils peuvent avoir aussi peut-être un caractère un peu dur là et tout ça. Toi, ne regarde pas ça. Regarde sa position, sa fonction là et respecte-le comme tel. Tu verras que par cet homme de Dieu là, Dieu va te visiter. Et il a regardé seulement, il a dit que le Dieu des cieux exauce ta prière et que l'Éternel accorde ce que tu es en train de demander là. Elle a tenu fort à cette parole, elle est partie, toute contente là. Et on dit dans le cours de l'année, la parole qui a été libérée, la parole Réma qui est sortie là, devant l'autel de Dieu. On dit dans le cours de cette année là, Dieu l'a visité, elle a conçu et elle a eu Samuel. Donc quand on arrive là où il y a le portail du surnaturel, là où il y a l'autel de Dieu, la grâce prophétique sera inévitablement activée et Dieu va nous parler, pourvu que nous soyons conscients, que nous ayons la connaissance et la foi et que nous approchons avec ça. Mais si quelqu'un s'approche comme si c'est n'importe quel endroit, et il est distrait là, déconnecté, il ne sait même pas que le mystère des portails et tout ça, ça existe, tout ça, c'est... Parfois, ça risque d'être difficile. Dieu, lui, certainement, il va lui parler, mais dans son inattention et sa distraction, il risque de rater le parler de Dieu. Et enfin, on peut activer la grâce prophétique par une prière de consécration totale à Dieu. Quand on se consacre à Dieu, on devient un vase d'honneur entre ses mains. Et là, Paul dit ceci, tous ceux qui se mettent à part pour Dieu, ils deviennent des vases d'honneur, utiles à leur maître et propres à toute bonne œuvre. Dieu lui-même aussi, il dit dans Jérémie chapitre 15, verset 19, là il était en train de parler au prophète Jérémie, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant ma présence. Donc tu auras accès à ma présence. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sale ou de ce qui est profane, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire tu seras mon porte-parole. Toute personne consacrée à Dieu, par la consécration, on active la grâce prophétique, on devient la bouche de Dieu. Même si vous n'êtes pas prophète établi, mais Dieu va se révéler à vous facilement. Dieu vous donnera accès à ses secrets les plus intimes, ne fût-ce que pour vous-même, pour ta famille et pour tout ça. Et Dieu va commencer à te révéler, à se révéler à toi facilement si tu te consacres à lui. C'est l'un des moyens par lesquels j'ai activé une grâce prophétique à un niveau très avancé qui fait que plusieurs fois, je me retrouve comme ça en train de prêcher, d'enseigner. Je peux dire des choses, révéler des secrets qui sont cachés dans la vie des gens sans les savoir pendant que je parle calmement là, peut-être même en riant, en donnant des exemples comme si j'étais en train de donner des exemples banals et ça s'est fait comme ça. Je me souviens un jour, il y avait un jeune frère à l'église là qui avait un problème. Une fille l'a suivi pour dire je t'aime et tout ça, moi je voulais que tu sois mon mari, tout ça. Bon, c'est pas mauvais aussi, c'est pas mauvais, ce n'est pas seulement aux hommes de parler aux femmes, mais malheureusement la culture africaine, c'est un peu, et normalement même la Bible, elle n'encourage pas ça. Elle n'encourage pas ça. Dieu dit, je vais faire une chose étrange sur la terre. La femme va chercher l'homme. Donc en réalité, la femme, même quand elle aime un homme, elle doit utiliser un peu de manière plus discrète et plus noble là, pour attirer cet homme-là. Bon, aujourd'hui, la culture, la mentalité a changé. Les gens font maintenant des choses un peu... Bon, je ne condamne pas tellement ça, je ne sais pas ce qu'il faut dire sur ça. Et le frère était là, ébahi, il ne comprenait pas, mais comment ça? Maintenant, c'est elle qui... Mais il s'est retrouvé que... Le frère s'est retrouvé qu'en venant à l'église, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire là, j'ai dit, écoute, si tu arrives au point où maintenant, c'est la fille qui vient te chercher, et ça, ce n'est pas Dieu ça. J'ai entendu seulement quelqu'un crier dans la salle là, oh, amen, gloire à Dieu. Et après, le jeune frère est venu me voir, il dit, papa,
Non, 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 en tout cas, Dieu m'a parlé. Moi, avant de venir aujourd'hui, même le matin ici, avant le soir, avant l'heure du culte ici, j'ai connu ça. J'ai dit, ok. C'est ça, Dieu t'a parlé, mais il faut pas froisser, il faut pas humilier la sœur là. Vois un peu comment tu vas gérer ça et laisser cette histoire-là, ne pas accepter ça avec toute gentillesse et toute noblesse. Voilà. Donc là, nous avons les clés. Et ce message n'est pas quelque chose que tu peux suivre une seule fois et puis tu te dis, ouf, c'est fini. Non, non, ça doit être un message que tu gardes avec toi. Tu peux même, je sais pas moi, l'enregistrer en audio ou tout ça. Mais attention, ici tu partages ça, YouTube va te bloquer parce que il y a des histoires de droits d'auteur. Évidemment, pour moi, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un enseigne aussi, quelqu'un peut même en prendre et faire aussi un enseignement et aller enseigner. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Et moi, je me souviens que j'étais encore très jeune. J'étais assoiffé vraiment de bien connaître Dieu. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui prophétisait là, avec une exactitude. Et il avait un livre là, avec un thème intitulé là, comment parvenir et comprendre la prophétie et bien l'exercer. J'étais émerveillé, je voulais demander, mais non, il m'avait repoussé, il a dit non, toi, tu es trop curieux, toi. J'ai passé des temps où j'ai connu des reculs un peu et dans l'exercice du prophétique, mais s'il m'avait aidé, à ce moment-là, je pense que ça aurait accéléré ma croissance et ça aurait accéléré aussi mon expérience et ma maîtrise de la spiritualité et surtout du prophétique. Donc, moi, je viens de vomir là tout ce que je connais sur ça pour que tous nous soyons une assemblée de prophètes. Tous nous soyons un peuple de prophètes. Et sans mépriser, attention encore, ne méprisons pas ceux qui sont établis dans le don de prophétie et dans le ministère prophétique parce que là, il y a une grâce supplémentaire, il y a deux choses que Dieu leur donne maintenant pour l'Église, pour le corps de Christ à une dimension plus élevée que la nôtre. La grâce prophétique, je viens de souligner encore, c'est pour nous permettre d'avoir une intimité et d'être capable de recevoir l'illumination de Dieu, la lumière de Dieu sur certaines choses qui nous concernent, qui nous sont plus intimes. Et même il y a deux choses qui demandent à ce que Dieu nous parle d'abord nous-mêmes et qu'ensuite maintenant, quand Dieu te parle de certaines choses de ton intimité, tu vas te marier à telle femme, ou bien tu vas aller vivre dans telle ville, ou bien il faut que tu prennes telle décision. Il ne faut pas se précipiter vite pour faire ça. Tais-toi, garde ça au fond, ne parle à personne. Et puis commence à demander à Dieu maintenant, confirme cette parole. Je voudrais que d'autres personnes qui ne savent rien de ça, et même une prière comme ça, ne crie pas. N'ouvre pas. Dieu n'a pas besoin que tu ouvres ta bouche pour parler. Donc pour chasser un démon, ouvre ta bouche. Pour repousser un esprit impur, ouvre ta bouche. Mais Dieu, s'il y a des révélations comme ça, dis à Dieu, parle à Dieu au fond de ton cœur. Là, Seigneur, confirme maintenant cette parole. Je ne veux pas faire une erreur. Manifeste-toi maintenant. Je voudrais qu'il y ait même 2, 3, 4 personnes qui vont certifier la même chose. Je me souviens, moi, avant de me marier, il y avait des choses que Dieu m'avait parlé sur ma fiancée qui est devenue mon épouse. Mais à un moment là, je me disais non, moi je ne vais pas faire des erreurs en matière de mariage. Ok, Dieu m'a parlé, mais je voulais d'abord réprouver, savoir vraiment si c'est Dieu. J'ai donné un signe très compliqué là. J'ai dit, Dieu, moi je ne veux pas que quelqu'un me prophétise. Je veux que quelqu'un vienne avec la Bible ici, qu'il me démontre des choses dans les Écritures, des choses qui vont me convaincre que cette femme, c'est elle mon épouse. Curieusement, quelques semaines après, quand je priais comme ça, je suis resté en jeûne et je prenais juste un peu du thé et un peu de pain chaque soir là. Un visiteur qui était venu à l'église, on m'a dit un jour, non, le visiteur là, le pasteur visiteur là est en train de te chercher. Je dis, quoi? Moi? Je fais quoi? J'arrive là, il m'appelle, il dit, mon frère, je sais que tu es un serviteur de Dieu et tu as un problème, tu veux te marier.
Moi, je ne t'ai pas appelé pour te prophétiser. Je vais prendre ma Bible ici pour te démontrer que cette femme que tu veux épouser là, c'est elle ta femme. Je suis tombé à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit, homme de Dieu, c'est fini. Arrêtez seulement là, arrêtez là-bas. Et dans le cœur, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu vois, tout ce que j'ai fait pour éviter cette prophétie, ce que tu m'as donné comme révélation, pensant peut-être que si je peux me tromper aussi, ça peut être des erreurs. Mais tu m'as amené jusqu'à ce que ces signes compliqués ici, tu l'as fait. Maintenant, je m'engage et mon engagement, mon mariage avec cette femme, tout ce que je vais vivre ici, c'est toi. Et je vous informe que même dans un mariage fait dans la volonté de Dieu, tout ne sera pas en rose. Il y a toujours des moments où il peut y avoir des petits couacs, des petites complications, des difficultés, des mésententes. Ça peut toujours et ça arrive. Et chaque fois qu'il y a une complication comme ça, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi ces jours-là, le signe là, et je t'avais dit quoi? Tout ce que je vais vivre maintenant dans ce mariage ici, c'est toi. Quand j'ai dit ça à Dieu, quelle que soit la complication du problème, ça se termine. Donc voilà l'importance de la grâce prophétique, c'est pour avoir un fondement solide dans certaines choses que nous voulons faire, certaines choses, certaines options, certaines décisions. C'est très important ça. Voilà, donc prenez le temps de suivre, resuivre, relire. Vous pouvez même enregistrer ça, entrer en prière avec ça et chaque fois que vous cherchez la face de Dieu, entrez avec ça. Les clés que j'ai données, vous pouvez même les combiner, vous mélangez, vous utilisez 3, 4, 5 clés vous-même là. Vous allez à l'hôtel, à l'église, seul à l'église là, et puis vous utilisez ça, vous utilisez aussi la Bible, vous utilisez aussi certaines prédications, vous utilisez même des livres des hommes de Dieu inspirés pour lire, et en tout ça, vous cherchez la face de Dieu et vous connectez, vous dites à Dieu, Seigneur, c'est toi que je cherche, parle-moi. En combinant toutes ces clés-là, cette faveur va venir, mais attention encore à l'orgueil, non. Ou bien quand Dieu commence à vous parler comme ça, vous commencez à abandonner l'église. Non, ce que Dieu vous donne en privé là, ne va jamais remplacer ce que Dieu nous donne à l'église. À l'église, c'est une autre nourriture qui vient d'une autre dimension pour nous bénir à une dimension plus élevée que celle que nous avons en particulier. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et même le problème d'église là, si tu n'as pas encore une bonne église, prie, demande à Dieu de t'orienter, de te choisir une église. Il ne faut pas choisir les églises avec les